Voyez bien le petit point blanc? Il est sorti là sous les fleurs. Et vous voyez comment ça dandine. Le ciel n'est pas très clair comme hier. Il est nuageux. Et vous voyez la présence du Seigneur avec notre petit point blanc qui nous guide sur l'arbre. Je crois que vous l'avez vu. Il est sur l'arbre où le Seigneur attire notre attention. Le ciel est très nuageux. Mais ça scintille. Voyez la lumière du Seigneur, elle est présente. Elle scintille tout le long du balcon. Et vous avez le petit point blanc en haut. Voyez vous-même, qui nous montre l'arbre. C'est là où nous devons d'abord être focus. Aujourd'hui. Merci Seigneur. Et vous voyez le petit point. Il nous montre tout cet endroit, le jardin. C'est ça, vous voyez comment il circule là. Un guide sûr, Dieu. Quand il vous guide, vous ne vous trompez pas. Voilà son guide là, le point là, qui se transforme souvent. C'est lui que je suis. Et c'est ça qu'on appelle reconnaître la présence de Dieu. Ces effets ne trompent pas. Ces signes ne trompent pas. Les signes divins, ça ne trompe pas. Les inspirations divines ne trompent pas. Regardez le psaume qu'on nous donne ce matin. Un psaume de pénitence. Et Dieu nous appelle à la conversion. Et vous ne pouvez pas être converti si vous ne faites pas d'abord la pénitence. Nous sommes en période de Ramadan. Qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, choisissez, rejoignez cette période pour la pénitence que Dieu nous demande. Le jeûne, ce n'est pas parce qu'on ne mange pas. Non. Le jeûne, c'est se priver des choses qu'on aime. Et faire vraiment une confession soi-même dans sa chambre. Vous entrez, vous fermez, vous appelez le Seigneur. Vous lui parlez comme vous parlez à quelqu'un. Vous lui dites tous vos défauts, tout seul. Et vous lui dites, vous lui promettez, Seigneur, je ne vais plus recommencer. Voilà le vrai jeûne. Parce que chacun de nous sait ce qui n'est pas bon quand il le fait. Donc, avoid to do mistakes. Avoid to sin. That is how the Lord wants us to become his followers. Be clean and follow me. Sinners, we are sinners as we are human beings. But God wants us to become as him because he created us in his image. So let us be clean. Let us be sin.
We can. Why not? We can become like God. Sure. If we decide, we will have love each other. Forgiveness. Yes. Togetherness is to be together is very important. Individualism doesn't give you chance to be developed. You can walk alone. No. Milliardaire. Partager avec les pauvres. Voilà ce que Dieu dit. Dieu est grand et très bon. Dieu est amour. Dieu est pardon. Dieu est providence. Dans l'humilité, la simplicité, vivons selon la volonté de Dieu et son plan pour nous. Voyez, le petit point, voyez comment il nous balaye, il nous dit, c'est ici que vous devez regarder. Le jardin. Voyez vous-même le petit point. C'est lui que moi je suis. Parce que Dieu vous fait suivre quelque chose. Et vous savez que cette chose-là, c'est lui qui représente cette chose-là. Voilà comment on suit Dieu. Quand lui vous montre à gauche et vous allez à droite, vous tombez dans l'erreur. Parce que dans votre intérieur, dans votre cœur, vous savez bien que là où vous partez, là, c'est l'erreur, mais vous faites la tête. Vous voulez faire à votre manière. Non. C'est Dieu qui vous guide. Et son chemin est un chemin sûr. Zenito. Toizen. Vous dites toism. Sachez donc que ce que vous appelez toism, ce que vous appelez zen, on vous dit soyez zen. Ou on veut vous dire soyez le chemin. Vous ne pouvez pas être le chemin. C'est Dieu qui est le chemin. Toizen. Zenito. Comme ça. Ça vient de chez nous. Oui. C'est chez nous. Dans la sagesse traditionnelle africaine. En langue étonne. Oui, oui. La langue là s'appelle la langue Ndomo. Je vous dis que Dieu là, il vous façonne à sa façon. Et vous découvrez au fur et à mesure que vous avancez en âge. C'est pour ça que vous devez écouter les vieux, les vieillards. Quand vous faites la guerre avec les vieillards et les vieux, il y a des vieux qui ont fuité parce que les jeunes les ont induits en erreur. Reconnaissez-le. Il y a des familles brisées à cause des jeunes filles. Il y a des familles brisées à cause des jeunes hommes. Reconnaissez-le. Parce que l'homme mûr a une expérience qui ne trompe pas.
Ces erreurs de la vie lui servent de leçon. Il mûrit. Quand on dit vous avez mûri, vous ne pouvez plus devenir un enfant quand vous avez mûri. Par contre, notre ère, 20e siècle, a été un bourlinguement, comme ça que je vais appeler ça. La jeunesse a voulu courir plus vite que la vieillesse. Or, la vieillesse ne connaissait pas ce qu'elle traversait par ignorance, parce que la colonisation les avait embobinés dans une spirale qui est en train de se dénouer. Lorsque vous découvrez la réalité de nos papas, de nos mamans, la vie qu'ils ont traversée, vous allez les aimer plus que ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'ils en ont bavé. Ils ont tout essayé pour nous sortir de là. Ils n'ont pas pu. Les chaînes étaient très fortes. On appelle ça le joug de l'esclavage. Ça pèse sur leurs épaules. Reconnaissez-le, vous qui êtes partis à l'école, qui avez étudié. Et je comprends aussi que vous avez même étudié quoi? Vous avez étudié des choses, vous parlez de drones. Vous voulez monter au ciel avant de cultiver d'abord le sol. Quand on vous enseigne comment fabriquer les drones, c'est pour l'espionnage. Ce n'est pas pour développer votre pays. Et vous êtes parti, vous avez fait les drones. Quel est le résultat des drones? Quels sont les bienfaits des drones que vous avez su faire? Quels sont les bienfaits de l'ordinateur que vous avez en main? Ça vous détruit. Tout l'argent fini. Quels sont les résultats des téléphones que nous avons en main? Tout le monde doit dépenser, n'est-ce pas? Il faut toujours charger le téléphone. Ce sont les dépenses. Vous ne pouvez pas dépenser sans produire, sans créer. Vous consommez, mais vous n'avez pas d'argent. Voilà le problème. Et vous vous mettez à voler. Vous ruinez papa et maman. L'argent qu'on vous donne pour aller à l'école, vous devez charger le téléphone. Nous, en Chine, quand moi je suis parti étudier en Chine, aucun étudiant n'avait droit à un téléphone en classe. Aucun. Oui. On avait des heures d'Internet, c'est-à-dire peut-être 2 heures d'Internet par semaine ou par jour à un moment donné. Mais attention, vous ne regardez pas n'importe quelle émission sur Internet. Tout était contrôlé par le gouvernement, vous de l'enseignement supérieur là. Vous devez vraiment essayer de contrôler qu'est-ce que les enfants regardent sur Internet dans vos classes. Comme vous leur avez permis d'avoir les téléphones en classe, nous, vous entrez, votre téléphone a votre nom. Vous entrez, vous posez le téléphone à un endroit là, le caisson. C'est quand vous sortez que vous prenez le téléphone. Là, les enfants vont étudier. Ils vont suivre le professeur. Mais au Cameroun, au Congo, partout en Afrique, les enfants ont librement les téléphones en main alors qu'ils sont en classe. Et vous dites qu'ils étudient quoi? Ils ne peuvent pas. Regardez l'arbre-ci. Dieu nous apprend à être attentifs. C'est une leçon. Vous n'êtes plus attentifs. Jeunesse camerounaise, congolaise, je parle de l'Afrique subsaharienne et je vous dis que ici c'est encore pire. Le monde entier, la jeunesse n'est pas attentionnée. La jeunesse est dans les airs.
Revenez sur terre. Dieu est venu nous retrouver. Ça, c'est une leçon ce matin. Pénitence. Vous voyez, tout ce que vous faites ne plaît pas à Dieu. Donc, tout ce que vous faites ne lui plaît pas. Et il a constaté ça. Et justice, il n'y a pas et tout. Allez lire Ésaïe 59, de 1 à 21. Tout le monde. Méditez. Dieu est bon. Très bon. Moi, je vous dis. Très patient. Regardez, depuis combien de temps? Regardez depuis combien de temps nous sommes face à Dieu. Priez, mes frères et sœurs. Voyez bien le petit point. Voilà, voyez, c'est lui que nous devons suivre. Nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple. Dieu vient sauver son peuple choisi. Oui, mes frères et sœurs. Et vous voyez vous-même le petit point. Il nous ramène toujours à l'arbre, aux arbres là. Et voilà, comme je parle, il montre. Le Seigneur nous ramène ici. Le ciel à Saint-Louis est nuageux. Voilà. Voyez la table, nous sommes à Saint-Louis. Et c'est nuageux. Voyez bien que ça dandine là. Vous observez bien le balcon. Mais notre point nous dit, c'est ici que le Seigneur vous demande de rester figé. Votre attention doit être ici, sur cet arbre qui scintille. Cet endroit, voyez le petit point.
Hier, c'était ensoleillé. Vous voyez que ce matin, le ciel est nuageux. Et il fait très froid dehors. Voyez le petit point. Il sillonne le jardin. Comme je l'ai dit, on fait des petites vidéos après la grande. Et on attend. À tout à l'heure, chers frères et sœurs, nous continuons la journée du 5/4/2022 à Saint-Louis.